Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment atteindre le succès sans compromettre votre énergie féminine. L'idée de cette vidéo, c'est de vous apprendre à atteindre vos rêves, vos objectifs, mais sans compromettre votre bien-être au féminin. Bonjour, je m'appelle Alexandra Vautran, je suis accompagnatrice du féminin et pour la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous expliquer en 5 points comment atteindre le succès au féminin. Alors, si tu en as assez d'avoir l'impression de devoir toujours pousser plus fort pour obtenir des résultats, de devoir te forcer pour avancer dans ta vie personnelle ou dans ta vie professionnelle, si au lieu de t'enthousiasmer, tes projets, tes envies te stressent, tu es au bon endroit. Avant de commencer, je t'invite vraiment à regarder la vidéo jusqu'au bout parce que j'ai une petite chose pour toi. Et je t'invite aussi à t'abonner à la chaîne et à me laisser un petit pouce bleu si tu trouves que cette vidéo est pertinente. N'hésite pas à me donner tes impressions dans les commentaires, je me ferai un plaisir de te répondre. Maintenant, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. C'est vrai que dans cette société, les représentations que l'on se fait des concepts clés de nos vies sont souvent considérées d'une manière assez masculine, particulièrement tout ce qui concerne ce qui a un rapport avec le monde du travail, comme le succès par exemple. Alors bien évidemment, on est tous d'accord sur le fait que le succès ne concerne pas que le domaine professionnel, en tout cas on s'en rend compte aujourd'hui, mais c'est vrai que dans les représentations en général, quand on parle succès, on s'imagine être riche et célèbre, en tout cas reconnu. Et c'est vrai que par extension, on a tendance à se dire que pour atteindre le succès, il faut utiliser uniquement des caractéristiques masculines, c'est-à-dire des choses comme se focuser, travailler énormément, se focaliser sur sa to-do list, n'envisager son projet qu'à travers ses pensées, en mettant de côté notre ressenti bien évidemment, parce qu'il faut travailler dur, parfois en s'isolant vraiment, et comme si quelque part il fallait prouver par nos efforts qu'on avait le droit et le mérite d'obtenir le succès. Parfois, ça ressemble vraiment à une forme d'ascétisme. Il faut vraiment montrer qu'on est les plus forts, qu'on est capable de dépasser la plus grande sécheresse pour arriver à jouir de la vie. On a aussi souvent une idée très linéaire de la manière dont on doit procéder pour atteindre le succès. Un peu comme s'il y avait une ligne droite qui menait du point A au point B, où le point B serait notre réussite, notre succès, le moment seul et unique où on a le droit d'éprouver du plaisir et de goûter la joie de vivre, simplement. Sauf que pour nous, les femmes qui sommes de nature cyclique, ce chemin-là est rarement réellement approprié. Bien évidemment qu'il y a besoin de se focuser pour avancer dans ses objectifs, etc., etc., de jeter un œil sur sa to-do list et parfois d'avoir des moments d'effort, mais ça ne peut pas être un mode de fonctionnement qui est valide dans le long terme. Une autre raison pour laquelle on utilise exclusivement ce mode pour avancer dans le succès, et c'est probablement la raison qui est sous-jacente à toutes les autres, c'est qu'on a vraiment cette représentation du féminin qui est encore très accrochée à des pensées comme le féminin c'est être faible, c'est être une incapable, c'est être inactive, même peut-être être absolument inefficace. Et cette croyance nous empêche vraiment d'accueillir notre féminin quand il se présente pour nous aider à achever nos rêves. Le résultat de tout ça, c'est que quand on arrive au bout de notre course, si on y arrive et si on a réussi à avoir des résultats autres que moyens en tenant ce rythme, on arrive dans un tel état de stress ou alors dans une forme de vide ou de sécheresse. On est coupé de notre corps du fait de toute cette dureté et on n'est même plus en fait en mesure de goûter le plaisir et toutes les émotions gratifiantes que l'on s'imaginait pouvoir goûter une fois arrivé à ce stade. Alors pour éviter cette situation, je vais vous présenter mes 5 points. Premier point, sachez ce que vous voulez vraiment. Vous aurez absolument du mal à vous lever le matin avec enthousiasme si vos rêves, vos objectifs, vos envies ne vous appartiennent pas vraiment.
En tant que femme, et j'ai prévu de faire rapidement une vidéo sur la vraie et la fausse féminité, donc si vous voulez être au courant, je vous invite soit à vous abonner, soit en tout cas à regarder dans la description parce que je mettrai le lien de la vidéo une fois qu'elle sera prête et éditée. Mais revenons-en à ce que nous disions. En tant que femme pleinement féminine, il vous sera absolument difficile d'accomplir des choses simplement parce que vous devez les faire, ou parce que l'on s'attend à ce que vous les fassiez, ou parce que la société, votre famille, votre entourage vous a modelé à désirer quelque chose qui peut-être en fait ne vous convient pas. Et c'est là qu'il faudra faire un tri entre ce que vous désirez vraiment et le reste. Alors, bien évidemment, c'est un travail qui peut demander du temps parce que partir à la rencontre de ses véritables désirs nécessite de se déconditionner. Mais je vais vous donner quelques clés qui peuvent vous permettre de mieux vous aiguiller déjà. Une des premières clés est de comprendre ceci, de comprendre avec sa tête, mais surtout de l'éprouver. Les désirs véritables ne viennent pas de votre tête. Les désirs ne se pensent pas. Ils se ressentent. Ils se ressentent dans notre corps. Alors, posez-vous toujours ces questions. D'où me vient ce désir? Je sais que ça peut paraître complètement zinzin et absolument que même si un désir vient de notre corps, de notre besoin presque, on finit toujours par se l'imaginer, mais je vous invite vraiment à vous demander si votre désir n'est pas une construction. Et pour aller plus loin, ça m'amène vers cette deuxième, qui est une question, qui est qu'en serait-il de ce désir si vous n'obteniez pas de reconnaissance pour? C'est-à-dire si vos proches n'éprouvaient rien face à cet accomplissement, ni venin, mais pas non plus d'enthousiasme. Ça veut dire si la société ne vous regarde pas nécessairement d'une manière positive ou négative. Si tout le monde éprouve un encéphalogramme plat face à votre réalisation, est-ce que vous avez encore envie, voire besoin de le faire? Ces questions peuvent vous paraître absolument tout ce qu'il y a de plus étrange, mais croyez-moi, elles peuvent vraiment vous empêcher de rentrer dans des chemins qui ne vous conviennent pas, qui ne sont pas les vôtres. Ça peut vraiment vous éviter de vous crever à la tâche dans quelque chose dans lequel vous n'allez pas vous sentir épanoui. Et bon, après, tout chemin est bon à prendre, on a toujours des leçons à tirer de n'importe quelle expérience, donc il n'y a pas de bon ou de mauvais, mais comprenez que trouver ces véritables désirs demande vraiment de se débarrasser de ces conditionnements et d'oser suivre qui nous sommes vraiment. Et ça, c'est vraiment un vrai courage que je vous invite absolument à développer. Deuxième point, célébrer chaque étape du processus. Trouvez régulièrement quelque chose à célébrer de votre avancée. Pas nécessairement tous les jours, mais en tout cas pas loin, et pourquoi pas d'ailleurs. Mais au moins trouvez une raison par semaine. Et n'oubliez pas, quand vous faites votre petite fête personnelle, d'y mettre une sincère gratitude. Ne faites pas une petite fête personnelle automatique parce que Alexandra vous a dit de faire une petite fête. Faites-le en ressentant la gratitude que vous avez d'avoir pu accomplir cette chose. Alors ça peut être vraiment des mini pas. Moi, je suis vraiment toujours très partisane de se réjouir de la vie pour n'importe quelle raison. Donc de toute façon, mais en fait, il faut vraiment que vous preniez conscience que c'est important. Ça peut être vos 10 premières clientes, vos 100 premiers abonnés, vos 1000 premiers abonnés, avoir envoyé un CV que vous auriez jamais osé envoyer avant, avoir terminé une tâche importante ou un projet, ou avoir simplement osé dépasser une peur que vous aviez, avoir essayé quelque chose, une nouvelle expérience, boucler un dossier, enfin que sais-je, tout est bon. Vraiment, tout est bon. Et à vous d'imaginer votre petite fête. C'est pas nécessairement quelque chose de grandiloquent. Ça peut être un bain, ça peut être une petite danse de la joie, ça peut être une parole consciemment positive. Ça peut être une grosse fête aussi, hein, faisons-nous plaisir. Hein. Mais vraiment, c'est à vous de choisir, c'est à vous d'imaginer, c'est à vous de sentir qu'est-ce qui vous ferait plaisir. Et on reparlera souvent du plaisir, vous verrez. Je vous invite vraiment à rester dans le coin. Vous savez, l'énergie féminine est vraiment une énergie du processus, plus qu'une énergie du résultat.
C'est vraiment important pour que votre chemin soit pavé de plaisir et de satisfaction, surtout d'épanouissement en fait. C'est vraiment quelque chose qui peut s'organiser, de célébrer. Focalisez-vous vraiment sur le plaisir que vous avez à créer et à manifester vos désirs, plus que sur la création en elle-même et la manifestation. C'est vraiment important. Prenez votre chemin vers votre réalisation comme une occasion de grandir et vraiment savourer. Vous avez vraiment besoin de savourer les étapes, même les difficultés, parce que vous avez toujours quelque chose à apprendre. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est quelque chose qu'on développera éventuellement plus avant. Dites-moi si ça vous intéresse dans les commentaires. Nous arrivons maintenant à notre troisième point, valoriser les valeurs féminines. Et évidemment, si vous souhaitez vous autoriser à vivre plus pleinement votre féminité, ça va signifier s'ouvrir à l'idée d'incorporer dans la structure même de votre projet plus de valeurs féminines. Comme par exemple la communauté, la contribution, le fait de faire ensemble, donner une plus grande part à votre intuition dans votre avancée. Peut-être s'entraîner à sentir le prochain mouvement et donner une place à ça, surtout. Parce que souvent, on enchaîne les tâches, mais on ne donne pas une place à, à la réception. D'ailleurs, ça c'est un autre point, donc je ne vais pas dire plus de choses, mais en tout cas, peut-être faire plus de place pour votre empathie aussi. Ces valeurs, elles vous permettront de nourrir votre enthousiasme au quotidien et de donner du sens à chacun de vos pas et surtout de rester ancré tout au long de votre chemin en restant connecté au corps de votre réalisation, au ce pourquoi vous faites ça. C'est vraiment extrêmement important et ça nous aide à nous lever le matin, surtout. C'est vraiment plaisant de faire un projet qui nous enthousiasme tous les jours. Quatrième point, faites attention à la manière dont vous commencez les choses. Ça, c'est vraiment quelque chose de subtil, mais en fait qui peut tout à fait faire la différence. Ne commencez pas votre projet dans la tension de l'achèvement, comme si vous étiez une conquérante en étant contractée parce qu'il faut que vous y arriviez. Cette énergie, elle peut servir ponctuellement pour terminer un cycle, par exemple, ou pour terminer une tâche, ou pour une situation d'urgence, ou parce que là, il faut cravacher un coup. Mais si vous démarrez votre projet dans cette énergie-là, elle risque de vous coller jusqu'à la fin et c'est quelque chose qui risque vraiment de vous épuiser. Alors, cette énergie, elle est très masculine et elle est vraiment difficilement soutenable dans le long terme. Votre nature, elle est vraiment cyclique, c'est quelque chose qui est à comprendre. Alors, c'est pas un schéma en 4 temps précis, comme on aime à le dire aujourd'hui. C'est un peu plus organique que ça, bien évidemment, mais vous avez vraiment besoin de comprendre que vous avez besoin pour votre bien-être d'avoir des temps de production et de productivité, oui, mais aussi de temps de réception. Si vous entrez dans un projet avec une énergie aussi forte et avec autant de tension, vous risquez bien évidemment d'arriver au bout de votre processus. C'est tout à fait possible, mais il est très probable que vous arriviez épuisé, évidé. Et à quoi ça sert de réaliser des choses si c'est pas pour pouvoir en profiter et les regarder et se délecter de notre beau travail, très sincèrement. C'est à vous de voir, mais ça nous amène en tout cas au cinquième point. Le cinquième point est le suivant, apprenez à recevoir sans culpabilité. Vous savez, je pense qu'il faudra faire toute une vidéo là-dessus. Dites-moi encore dans les commentaires si ça vous intéresse. Mais en tout cas, il y a vraiment cette corrélation qu'on peut trouver entre notre facilité ou difficulté à recevoir et la valeur que l'on se donne. Est-ce qu'on se trouve assez? Il y a vraiment un rapport entre l'art de recevoir et l'amour que l'on se porte, l'amour que l'on est capable d'accueillir sans culpabilité. Ça va assez loin, cette idée de recevoir. Et puis, c'est un des grands arts féminins, d'ailleurs. Et pas que, parce que c'est pas que recevoir, ça va encore un petit peu plus loin que ça, parce que c'est aussi un plaisir de donner, mais il y a une question de mettre les choses dans l'ordre.
Voilà. Mais pour en revenir à la question du succès, vous avez quand même produit des efforts. Il est tout à fait normal que vous preniez maintenant du temps et de l'espace pour observer la beauté de votre travail et recevoir les fruits de toutes vos actions. Ces temps, ces temps de retrait, de repos, ce ne sont pas des temps d'inaction, il ne faut pas les comprendre comme ça, ce sont plutôt des temps d'une autre forme d'action. Vous savez, l'énergie féminine est vraiment une énergie de l'être et vous avez vraiment besoin de cet état de réception pour vous ressourcer. Alors, c'est pas nécessairement méditer. Méditer, ça peut être une manière, mais ça peut être danser, ça peut être prendre un temps où on n'a absolument rien de prévu et on voit bien ce qui se passe. Surtout, il est important de se dégager de la culpabilité pendant ces temps-là. Éventuellement, on en parlera plus, mais voilà. En tout cas, je vous ai présenté mes 5 points. J'espère que ça vous aura bien aidé. On a parlé pas mal de la question de la valeur donc dans les derniers points, et à ce sujet je voulais vous dire que j'ai un petit quiz pour vous pour savoir où est-ce que vous en êtes de la valeur que vous vous donnez. Vous trouverez le lien pour ce quiz dans la description et peut-être dans le petit i qui sera par là ou par là, je sais plus. Et je trouve que c'est toujours intéressant de faire un peu un check-up là-dessus. Je trouve que la valeur que l'on se donne est vraiment au cœur de beaucoup de choses, particulièrement concernant le féminin, concernant l'intériorité, parce que vous savez, le monde extérieur n'est jamais qu'un reflet de notre monde intérieur, et savoir où est-ce que l'on est, de la valeur que l'on se nous donne toujours une bonne indication en ce qui concerne notre capacité à manifester une vie qui nous ressemble plus positivement parfois. Voilà, écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. Comme je vous l'ai déjà dit précédemment, n'hésitez pas surtout à vous abonner et puis à laisser un petit pouce bleu si ça vous a plu. Moi, ça m'a fait très plaisir de la faire et je vous dis à une autre fois.